Donc ce 21e siècle nous confronte à plusieurs défis, parmi lesquels, vous n'en doutez pas, l'intensification des crises, qu'elles soient sanitaires, naturelles ou industrielles. Les conséquences seront d'autant plus dramatiques, comme vous l'a dit le directeur général, pour les personnes qui cumulent déjà un certain nombre de fragilités. La stratégie qui a frappé le Liban le 4 août dernier en est une terrible illustration. La Croix-Rouge française, et vous le savez, s'est fortement mobilisée auprès de sa société sœur libanaise, auquel nous sommes très attachés. Notre directeur général s'est rendu sur place avec le président de la République en septembre dernier, où il a pu rencontrer le président de la Croix-Rouge libanaise, le docteur Antoine Zoghbi, et lui assurer notre soutien. Il nous tenait particulièrement à cœur de lui donner la parole aujourd'hui. C'est pourquoi je vous propose de le retrouver en direct de Beyrouth. Bonjour mon professeur. Premièrement, je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour cette action, pour toutes les actions que vous avez menées, et la Croix-Rouge française en premier, et le peuple français, et la nation française, et l'État français. Je vous souhaite de tout mon cœur une année agréable, avec peut-être des petites choses qu'elle nous fait oublier l'année dernière, avec tous ces maux et ces problèmes. La Croix-Rouge libanaise, donc, vous avez vu cette explosion qui est vraiment terrible, qui est terrible, jamais vue, jamais connue au Liban. Vous m'avez demandé donc de répondre qu'est-ce qu'elle a fait depuis le 4 août, la Croix-Rouge libanaise. Demoiselle? Depuis donc le 4 août, le soir du 4 août, avec cette explosion, 200 personnes ont été décédées sur les lieux, et par la suite 6 000 blessés, 86 cas disparus, dont 6 cas encore introuvables, et plus que 300 000 personnes dont leur foyer a été endommagé partiellement ou totalement. La réponse immédiate, dès les premiers instants, si vous voulez, nous avons eu immédiatement 2600 blessés qui ont été 2600 blessés traités sur place ou transportés aux hôpitaux par la Croix-Rouge libanaise, avec 4 hôpitaux détruits qu'on a évacués avec tous les patients qui étaient Covid positifs, même des patients qui étaient en réanimation. Ce soir, on a distribué plus que 1500 unités de sang collectées. Et 2 hotlines, on l'a mis en place pour restaurer les liens familiaux et fournir une assistance de base et en espèces pour les gens quand même qui étaient complètement démunis. Dans les 72 heures, on a mis à la disposition des gens sans abri, 1000 abris ont été mis en place. On a fait une évaluation rapide des besoins pour 1440 familles qui étaient vraiment très, très touchées, avec d'installations de postes avancés dans plusieurs points de la capitale et surtout dans le point qui était chaud, donc le point de l'explosion, et bien sûr avec distribution immédiate de colis alimentaires et des colis hygiéniques. Juste un tableau quand même. Sur notre activité, la Croix-Rouge libanaise, comme vous le savez, la Croix-Rouge libanaise quand même au Liban fait beaucoup, si vous voulez, de leading en matière de secours, en matière comment ça s'appelle, des transports de sang, donc des banques de sang. Donc il est leading en matière d'IMS, donc tout ce qui est secours, tout ce qui est sang, et bien sûr avec beaucoup de choses sur le plan d'assistance, donc avec le plan sur le plan social, médico-social, avec nos dispensaires et avec beaucoup d'autres activités. Donc, depuis le 4 août, la Croix-Rouge, quand même, a fait plus que 66 000 services d'assistance téléphonique par le biais de 140, comme le 15 chez vous, a quand même amené plus que 35 000 services de santé primaire et services de santé mentale
assistants de base, c'est-à-dire des services d'hébergement, des colis alimentaires, de l'aide pécuniaire, etc., à plus que 184 000, et des services de transfusion sanguine à 34 000 quand même. Nous avons distribué 34 275 poches de sang, et les services médicaux d'urgence, on a fait plus que 79 000 services, donc actes médicaux en urgence, sur le plan national. Un mot sur le Covid. Nous, au Liban, la Croix-Rouge au Liban a la responsabilité, la Croix-Rouge au Liban c'est le seul organisme qui a la responsabilité de transport de tous les Covid positifs, tous les atteints Covid positifs, et surtout, elle a aussi pour tout ce qui est transport de prélèvement. Donc la Croix-Rouge assure au Liban, c'est le seul organisme qui assure le transport des gens Covid, donc atteints de Covid positive, et le transport des PCR, de tout ce qui est prélèvement. Juste un mot pour dire, en février, 5 février, on avait transporté 3372, alors que jusqu'au mois d'août, si vous voulez, depuis le mois d'août jusqu'au mois d'août, et depuis le mois d'août jusqu'à maintenant, août 2000, on a transporté 11 114 Covid certifiés positifs. Pour les transports, donc 39 000 avant le 3 août de PCR, et maintenant 23 000 dans cette période depuis le 4 août jusqu'au janvier 17 janvier. Juste un mot pour vous dire qu'actuellement, le Liban connaît une crise très sévère, une crise très très sévère, comme tous les pays, si vous voulez, mais avec une recrudescence extraordinaire, puisqu'on transportait, la Croix-Rouge transportait 50-60 cas au début, donc en fin décembre dans l'année dernière. Maintenant, on transporte à peu près jusqu'à 250 cas, voire plus de cas par jour de Covid positifs, dont beaucoup d'entre eux sont gravement atteints à la limite de la réanimation. Je voulais juste dire un mot sur notre participation aux événements, aux protestations donc, de l'année dernière qui ont duré quand même pas mal de temps. Nous avons quand même traité sur place, donc il y avait eu beaucoup d'événements l'année dernière. Vous savez mieux que moi qu'on a passé une crise socio-économique, politique, etc., avec des protestations très graves au début, fin d'année et début de l'année. Donc la Croix-Rouge a traité sur place à peu près dans les 4000 patients et à transporter vers les hôpitaux à peu près dans les 1400 patients avec aussi transport. Donc on a comme le Liban a été quand même, si vous voulez, avec un couvre-feu et les routes étaient coupées, nous avons été obligés de transporter aussi pour les centres, les enfants qui ont des cancers. Donc nous, on a eu à notre charge de transporter tous les enfants qui ont eu le cancer au Liban pour qu'ils soient traités ou en cas d'urgence. Je voulais juste dire un mot, voir ce tableau quand même qui est assez éloquent, ce tableau, que je remercie de tout cœur la Croix-Rouge française, qui est depuis des années qui est à côté de nous, bien sûr avec toute l'aide qui nous a donné. La Croix-Rouge française est toujours à côté de nous, en temps que paix comme en temps de guerre, avec toute l'aide. Et ça, ce tableau résume depuis vraiment les années 2006 jusqu'à nos jours, tous ces aides-là qui ont quand même été précieux pour la Croix-Rouge libanaise, qui ont été précieux sur le plan surtout organisationnel, sur le plan de renforcement de notre réponse sanitaire, de notre réponse humanitaire, si vous voulez, au Liban, et surtout toujours un soutien moral et une fraternité on vous salue pour cette fraternité et cette action et ces actions. La Croix-Rouge libanaise, qu'est-ce qu'elle va faire demain? Qu'est-ce qu'elle va continuer à faire? La Croix-Rouge libanaise prévoit de continuer à aider toutes les personnes vulnérables, les soutenir en tout moment par des interventions diverses. Premièrement, nous sommes pas obligés, si vous voulez, mais nous avons le premier rôle
en matière de secours au Liban, en matière de secours primaire au Liban. Donc la Croix-Rouge libanaise, par son secteur d'intervention d'urgence, continuera d'être le premier intervenant sur tout le territoire libanais pour fournir tous les services de soins préhospitaliers et pour transporter tous les patients Covid et pour d'autres cas d'urgence. La Croix-Rouge libanaise aussi a une responsabilité au niveau des banques de sang sur tout le territoire libanais. Sur tout le territoire libanais, nous voudrions quand même arriver à donner 50% du sang au Liban pour les organismes, pour les hôpitaux privés, le secteur privé ou le secteur public. Donc, pour répondre aux besoins de la population en garantissant toujours une meilleure qualité, une meilleure disponibilité des unités de sang pour renforcer la confiance et élargir l'adhésion des communautés locales à l'égard des services offerts par la Croix-Rouge libanaise. Avec tout ça, il y a l'assistance médicale à toutes les personnes vulnérables qui ne sont pas en mesure de couvrir leurs dépenses de santé, dispensaires, cliniques mobiles, etc. Et aussi, spécialement après l'explosion donc du port de Beyrouth, nous avons recensé plus que 47 000 familles. Et de ces 47 000 familles, dans un territoire de 3 km, dans un diamètre de 3 km de l'explosion, nous avons donc pris 10 000 familles et nous sommes en train de les assister en espèces avec donc par mois $300 par mois à chaque famille, donc pour ces 10 000 familles, et pour une période de 7 mois. Ainsi, une fois qu'on a terminé donc avec cette aide-là, on compte aussi, on va continuer en choisissant aussi 10 000 familles sur tout le territoire libanais pour les aider financièrement en matière de cash, si vous voulez, dans le même but d'aider ces familles-là à rester dans leur localité. Bien sûr, il y a une assistance alimentaire pour aider les gens les plus vulnérables, besoins nutritionnels, survivre pour cette situation économique critique. Nous avons une situation économique, vraiment une situation économique catastrophique, une situation politique catastrophique, une situation sociale catastrophique. C'est pour cette raison que nous assistons ces gens-là. C'est pas la première fois, mais c'est quand même au Liban, c'est très rare. On n'assistait pas les gens sur le plan de colis alimentaires, etc. Mais en ce moment, on est obligé de rester à côté de ces gens qui sont vraiment très, très demandeurs. Par la suite, on a l'assistante WASH assistante pour tout assainissement de l'eau, pour pouvoir mettre en place à tout moment des installations d'eau et d'assainissement appropriées, propres et fonctionnelles, et pour le peuple libanais, et surtout pour les réfugiés aussi. Pour les réfugiés et pour le peuple libanais, nous avons quand même mis en place tout un système, et la France et la Croix-Rouge française et l'Agence française pour le développement sont en train de fournir toute l'aide pour cette assistance. Aide aussi aux moyens de subsistance aux entreprises. Donc, aide pour aider les entreprises touchées après l'explosion de Beyrouth, ainsi qu'à d'autres bénéficiaires par le biais d'activités et pour aider à survivre, à gagner leur vie. Nous avons un programme d'aide, des petites aides, surtout pour des petites entreprises quand même, plus que 2000 petites entreprises pour les aider quand même à redémarrer et à refaire leur propre activité et commencer une activité locale. Ainsi, nous avons aussi travaillé sur beaucoup de séances de mobilisation et de sensibilisation communautaire avec un grand programme sur tout le territoire libanais par le département de réduction des risques, donc, qui existe à tous les niveaux municipalité, toutes les localités si vous voulez, mais à tous les niveaux aussi, niveau des préfectures, des sous-préfectures, donc une campagne et surtout des séances de mobilisation et pour soutenir la traduction des décisions nationales au niveau local, en comblant toujours le fossé entre les institutions gouvernementales, en renforçant la capacité des autorités locales à utiliser efficacement le système adopté. Je voulais juste dire un mot pour terminer. Premièrement, je vous remercie de m'écouter. La situation au Liban a toujours été des situations plus ou moins dramatiques. Nous avons toujours vécu
des années de guerre, des années de problématiques sur tous les niveaux, de problèmes sociaux ou des problèmes de politique. Le Liban est assez compliqué avec ses 18 communautés. La Croix-Rouge libanaise, au centre de toute cette problématique, qu'est-ce qu'elle fait? La Croix-Rouge libanaise, elle est là. Premièrement, elle est la réponse humanitaire à tous ces problèmes qui sont vraiment inédits, à toutes ces catastrophes qui viennent se superposer pour un petit pays avec quand même une capacité de répondre bien limitée. Nous surmontons tout ça grâce à votre aide, à l'aide de la Croix-Rouge française, à l'aide de toutes les sociétés nationales, à la Croix-Rouge internationale, au CICR, à la Fédération et à tous nos amis qui sont là pour nous soutenir et qui ont vraiment été d'un apport très précieux, surtout dans ces moments difficiles. Ces moments sont difficiles, d'autant que la difficulté n'est pas seulement sanitaire, elle est sociale, elle est économique, elle est politique, et de plus en plus, ce pays de cèdre, ce beau pays de cèdre, se trouve quand même coincé entre une géographie qui est très alarmante, et vraiment une situation ingouvernable dans ce pays. Monsieur le professeur, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai donné quand même une petite explication à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire tout ça parce que nous avons de toute façon tous en commun cette culture de don, cette culture de volontariat, cette culture d'amour et cette culture de devoir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. Merci, mon cher ami. Je vous assure que nous viendrons avec le directeur général, je crois que c'est fixé en juin 2021, et nous viendrons vous soutenir, au moins psychologiquement, si vous voulez, dans vos actions et dans ce que vous représentez à travers l'engagement de la Fédération internationale et du rôle que vous jouez dans cette partie du monde.